Pharaon regardait au travers de sa fenêtre le peuple d'Israël qui pataugeait dans la boue. Pour lui c'était des esclaves qu'il avait sous son pouvoir. Mais Moïse regarda au travers de la même fenêtre. Pour lui c'était le peuple de Dieu, le peuple béni de l'Éternel, qui de vérité la terre promise de Canaan. Mais toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Il existe des brisons d'accusations spirituelles. L'une d'elles, c'est la parole Apocalypse. 17h18 et la femme que tu as vue. C'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Cette grande ville, c'est le lieu de repère des démons. Internet est cette grande ville. Le mot monde en grec se dit cosmo et signifie les affaires du monde, la masse des choses terrestres, la totalité des biens terrestres. En d'autres termes, les richesses, les avantages, les plaisirs qui, bien que creux, fragiles et fugitifs, poussent au désir. Éloignés de Dieu et constituent des obstacles à la cause de Christ. Le prophète William Marion Branham dans l'invasion des États-Unis nous dit ceci: c'est pour cette raison-là que Dieu a suscité la Russie, là-bas, avec une bombe atomique, pour l'éliminer, comme dans le déluge antédiluvien, quand il a suscité les nuages, certainement qu'il l'a fait, et la Bible le dit. La Russie, le pays athéiste qu'ils sont, athée, c'est un outil pur et simple entre les mains du Dieu vivant. Fin de citation. Les États-Unis, c'est un pays qui appartient à la femme. Elle apparaît au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Apocalypse 13h06. Et cela au moyen des réseaux sociaux de la toile Internet. Cette femme, c'est la grande ville Babylone Internet, cette d'elle que vient, le terme encore appelé au sens spirituel, le lit de la grande prostituée Jézabel, et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle pour partager le lit des amours, et ils la souillèrent par leur prostitution. Elle a s'est souillée avec eux, puis son cœur s'est détaché d'eux. Ézéchiel 23h17. Ce lit des amours, c'est un lit d'impudicité. Il s'agit du lieu de Satan. La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, point, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Genèse 3h2 à 3h3. C'est sur ce lit que les enfants de Babylone Internet mangent le fruit de l'arbre défendu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même disait que l'argent-monnaie appartient au roi de ce monde. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble, est-il permis, ou non, de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda: de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils alors. Il leur dit: rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Matthieu 22h17-21. La fornication sur le lit des amours de Jézabel et ses enfants, qui sont les enfants de Babylone, entraîne la mort spirituelle. Genèse 3h07. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils la s'en firent des ceintures. Maintenant, marquons un temps sur le mot ceinture, une ceinture au rein. Oh nanana, je sais quand ça va finir. Je sais quand ça va finir. Je ne suis pas venue te dire que ça va aller, mais je suis venue te dire que tu peux supporter. Ce n'est pas facile à faire, mais par la prière, tu vas y arriver. Si t'as beaucoup souffert et que tu souffres toujours, tout ceci est un signe. Tu es né pour les choses puissantes. Et ce qui compte pour Dieu, c'est ton âme. Et jamais il te laissera souffrir.
éternellement, Papa God. Toutes les larmes que tu verses aujourd'hui, Dieu seul sait quand ça va finir. les problèmes qui sont chaque jour dans ta vie, Dieu seul sait quand ça va finir. la taille de tes combats révèle la grandeur de ta destinée. La taille de tes combats révèle la grandeur de ta destinée. Tout ce que tu vis sera ton témoignage demain. Oh. Et vrai, c'est exact. Elle porte une ceinture désormais, en forme de bracelet sur ses reins généreuses. Elle alla même plus loin dans ses prostitutions. Elle aperçut contre les murailles des peintures des hommes, des images de chaldéens peints en couleur rouge avec des ceintures autour des reins, avec des turbans de couleurs variées flottant sur la tête, tout ayant elle l'apparence de chefs, et figurant des enfants de Babylone, de la Chaldée, leur patrie Ézéchiel, 23h14 à 23h15. Cette femme aujourd'hui, ce sont les filles de Babylone et les filles des Chaldéens, qui est à dire l'Antéchrist et les Antéchrists. Le prophète William Marion Branham nous dit ceci, mais aujourd'hui, nous disons que tout le monde s'amuse, que tout le monde tape des mains, que tout le monde crie Alléluia. Que tout le monde fasse ceci haut, voilà ce qu'on a, beaucoup de tapage. Amen à Dieu, on sort de nouveaux chants, et on les chante tellement vite. On dirait qu'on va passer au travers du mur avec, ou quelque chose comme ça. La Bible nous dit ceci. Elle a mis à nu son impudicité, elle a découvert sa nudité, et mon cœur s'est détaché d'elle, comme mon cœur s'était détaché de sa sœur Ézéchiel, 23h18. Cette femme, c'est la mère des impudiques, c'est-à-dire, les États-Unis regardaient ces prophètes, là, qui se mettaient des cornes sur la tête, ils sautaient en l'air et ils prophétisaient, et Michée a dit, vous mentez tous, amen, exact, Dieu ne vient pas comme ça, Dieu vient au cœur sincère, qui s'approche avec un esprit brisé, contrit, celui qui va en semant avec larmes, reviendra certainement dans l'allégresse, quand il portera ses précieuses gerbes, amen, comprenez-le bien, mon ami tiré des esprits séducteurs, prêché le 24 juillet 1955. Jézabel transforme ses victimes en marionnettes. En usant de la sorcellerie, pour les contrôler spirituellement, elle peut même provoquer des songes mensongers et des fausses visions pour manipuler les serviteurs de Dieu. Elle travaille avec l'esprit de Python pour se faire passer pour une grande prophétesse. Apocalypse 2h20. Jézabel, esprit de sorcellerie et de contrôle, anime en général davantage les femmes que les hommes. Satan sait que l'homme est le chef de la femme, que Christ est le chef de l'homme et que Dieu est le chef de Christ. 1 Corinthiens 11h1. Or il cherche par tous les moyens à renverser l'ordre de Dieu et l'esprit qu'il utilise pour briser l'autorité de Dieu et celle de l'homme, c'est l'esprit de Jézabel. Ces deux choses arriveront subitement, au même jour, la privation des enfants et le veuvage, elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Ésaïe 47:9. Dans ce pays, qui définit la ville splendide de Babylone, qui sont les États-Unis, l'on parle d'homosexuels, de lesbiennes et qu'il s'agit de son châtiment. Or, c'est à cause de sa femme que le juste Naboth, beaucoup d'entre vous ont lu son histoire, comment il lui a pris son jardin, par la ruse, et il a juré, un mensonge, il a amené des faux témoins à déposer contre lui, c'est parce qu'elle a voulu faire quelque chose pour son mari, elle a tué un homme juste, pour s'approprier un jardin qui était attenant au terrain du palais. Et c'est aujourd'hui, qui sont les États-Unis agissent de même. Par la séduction et la ruse, elle veut le monde, avoir les rois de la terre, y compris leur jardin, c'est-à-dire leur richesse. Voici le but de cette prostitution, avoir le pouvoir dans le monde et détruit tout sur son passage. Tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta scienceté ont séduite, et tu disais en ton cœur, moi, et rien que moi. Ésaïe 47:10, ce pays sera livré en spectacle devant ses amants, ceux avec qui elle s'est prostituée, c'est-à-dire les rois de la terre. Job a perdu tout ce qu'il avait, c'est bien, et tous ses enfants, mais il affirma, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté, moi
je désire dans ma vie. Joseph